Bonjour Virginie, bonjour Mélanie. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les locaux de FloraJet. Très content d'être là. On va apprendre à se connaître, à connaître un peu l'histoire de FloraJet, comment tout a débuté et puis un petit peu parler du partenariat avec Monext aujourd'hui. Pour commencer, Virginie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Qui es-tu et comment a débuté ton histoire chez FloraJet? Alors, donc, je suis directrice générale du groupe florajet.com. Florajet.com est une chaîne de transmission florale, un site e-commerce qui permet de faire livrer des fleurs en France et partout dans le monde. Et l'histoire de Florajet est d'abord la mienne, peut-être, c'est ça? Oui. Donc, j'ai évidemment été dans un magasin de fleurs très jeune. Je vous raconterai l'histoire plus tard. Mais ici, vraiment, à Florajet, ça a débuté lorsque j'ai été en BTS, en alternance. Et donc, c'était en 2005. Et puis, j'ai progressivement été commerciale, donc auprès des fleuristes pour agrandir notre réseau qui est aujourd'hui de 4500 fleuristes. Et ensuite, j'étais en tant que superviseur commercial, donc je devenais manager. Ensuite, responsable service client, donc plutôt partie B2B. Et puis, directrice de l'expérience digitale et client également quelques années après, pour devenir directrice générale depuis début d'année. Tu as vraiment gravi tous les échelons. Tu connais bien le métier du coup. Je connais, ça fait 20 ans, effectivement, oui. Aujourd'hui, tu es DG de FloraJet qui compte 4500 boutiques affiliées, tu l'as dit. C'est une histoire peu banale, l'histoire de FloraJet. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tout a commencé? Parce que moi, j'ai entendu des histoires de fax, etc. Donc, j'ai envie que tu m'en dises un petit peu plus. Oui, j'étais donc plus petite à l'époque, évidemment, en 1988. Donc mes parents ont décidé d'ouvrir un magasin de fleurs à Pertuis, cours de la République, donc le plus beau magasin de fleurs de la ville. Et à cette époque, mon père s'est rendu compte que la livraison de fleurs en France et à l'étranger, était plutôt très fastidieuse. On était à l'époque du Minitel. Il a donc réussi à trouver un concept pour passer par le fax afin de simplifier le travail des fleuristes, tout simplement, qui prenaient des commandes à leurs clients, qui venaient en boutique de Pertuis, par exemple, vers Paris, qui souhaitaient commander pour un destinataire, pour faire plaisir. Et il a simplifié ça. Et donc, la commande est passée en quelques minutes et FloraJet se charge de tout. Et le concept a bien fonctionné, effectivement. Mais elle est incroyable cette histoire. En fait, il a été quand même visionnaire, ton papa. C'est ça. Et là, il est passé assez rapidement de 0 à 200 partenaires, je crois, en un an. Oui. Une ascension fulgurante. Et toi, tu étais encore petite fille. Donc, tu baignes dedans depuis que tu es toute petite. Oui, j'avais un an. J'étais... Ah ouais. Ah oui, donc très petite, Oui, c'est effectivement. Alors aujourd'hui, si tu étais un bouquet, tu serais quoi? Plutôt champêtre, minimaliste ou exotique? Plutôt champêtre parce que j'aime les petites fleurettes, les fleurs. Et le fait d'être un bouquet champêtre change quand même au fil des saisons. Donc champêtre. Allez, ok. Est-ce que tu as un souvenir marquant depuis ton arrivée chez FloraJet à nous raconter? Le plus marquant, c'est quand, avant d'être réellement embauchée, c'est quand j'ai fait mes premières fêtes à fleurs, travail d'été, donc la fête des mères, la plus marquante. Et donc, on passait en tout cas, je connaissais l'entreprise de mes parents qui était de 30 salariés à peu près, et ça passait à 120, 130 personnes à l'époque. Donc, il y avait des personnes partout. Et donc, je sentais le stress et l'engouement pour cette fête et la montée en charge de milliers de commandes en quelques jours. Tu as vécu cette pression-là là, et au final, ça t'a marqué, Oui. mais positivement. Évidemment. Alors aujourd'hui, FloraJet, c'est un réseau de fleuristes incontournable depuis plus de 30 ans. Le premier réseau de fleuristes en France en nombre de points de vente. Finalement, quel est le secret de cette longévité selon toi? Pour moi, c'est vraiment la force de FloraJet et sa réactivité l'expérience client sur le site e-commerce. On a remporté d'ailleurs plusieurs fois des trophées à ce titre-là, dont cette année d'ailleurs. Mais également nos 4500 fleuristes sur qui on peut vraiment s'appuyer et compter pour avoir des livraisons de qualité. Et également les équipes en interne qu'on ne doit pas oublier parce que c'est un travail d'équipe au quotidien. C'est du collectif, tout ça, Oui. effectivement. Alors, si tu devais, justement, je vois que c'est vraiment un travail d'équipe ici. On sent une ambiance hyper chaleureuse qui règne au sein des locaux depuis qu'on est arrivé. C'est très agréable. Si tu devais décrire, justement, les valeurs et l'ADN de FloraJet en 3 mots, tu choisirais lesquels? Je dirais que FloraJet est plutôt agile et que les équipes le sont aussi, souriant,
aussi. Et l'adaptabilité fait partie aussi de notre façon de fonctionner. Alors, la promesse de Florajet, justement, on en parlait aussi tout à l'heure, la réactivité, livrée partout en France en moins de 3 heures. Alors moi, ça me paraît complètement surréaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites et sur quoi vous vous appuyez pour faire ça ? Alors, tout part du digital, notre site e-commerce, qui est apporteur d'affaires et évidemment, qui engrange les commandes de la France et d'ailleurs de l'étranger, de nos clients, pour les apporter à notre réseau de 4500 fleuristes. C'est évidemment donc un système particulier, donc on s'appuie sur la technique, mais aussi sur une réactivité de nos partenaires. Oui, il faut qu'ils soient réactifs et que ça suive derrière. Donc eux, les partenaires s'engagent effectivement à, lorsqu'ils reçoivent une commande chez eux, la livrer en moins de 3 heures. Ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat, évidemment. Ok. C'est une enseigne aujourd'hui, Florajet, qui est profondément ancrée dans le physique à travers les 4500 boutiques affiliées, on le disait juste avant, mais qui est aussi très digitale. Comment tu gères l'équilibre aujourd'hui et comment Florajet utilise la tech pour réinventer un peu l'expérience client ? Voilà, qu'est-ce que ça a changé un petit peu digitalement ces dernières années chez Florajet ? Qu'est-ce qui a changé ? On est vraiment orienté, on est centré client en fait. C'est vraiment l'expérience client qui prime et sur le site internet et aussi sur les outils qu'on met à disposition pour nos fleuristes. Donc on est vraiment à l'écoute, je pense, de nos clients, de nos fleuristes pour permettre d'avoir les bonnes idées et de faire vivre tout ça à travers le digital. Donc oui, le digital a changé. Et nous permet aujourd'hui d'être l'un des meilleurs sites e-commerce les plus fiables, les plus réactifs en termes de livraison de fleurs. En 3 clics, chez florajet.com, on peut commander ces fleurs. Donc, c'est même au dernier moment, tout est possible. Tu parles de clients, là, être centré client, justement, c'est une petite question supplémentaire, mais c'est quoi votre cœur de cible chez Florajet ? Le client spécifique, le client type. Le client type, ce sont les femmes majoritairement, en général, donc de plus de 35 ans. Ok, je suis dedans. Voilà. Parfait. Est-ce que tu es cliente du coup ? Oui. Quand même, je ne serais pas là sinon. Est-ce que tu peux me dire quelle part représente le e-commerce dans les ventes globales de Florajet aujourd'hui et quels sont les enjeux et défis pour les fleuristes d'aujourd'hui justement par rapport à ça ? Alors, les ventes de notre site internet représentent 90% aujourd'hui. Une petite part, évidemment, donc des clients vont encore en boutique pour 10% passer leur commande auprès de leurs fleuristes de quartier. Et je pense qu'il y a 2 métiers. Le challenge des fleuristes à relever, c'est évidemment d'être efficace sur une grosse partie qui est l'artisanat, la créativité, le contact aussi et la livraison qui n'est pas toujours facile. Donc le contact avec le client en direct. Et puis, c'est 2 métiers différents. Donc, le challenge, c'est aussi peut-être de comprendre que Florajet se charge en effet de la partie UX et expérience client et le fleuriste de tout le reste. Ouais, de la partie plus humaine, la création, etc. Évidemment. Il faut être très complémentaire. Vous leur apportez finalement les clients et puis ils gèrent derrière la composition, la livraison et la relation en direct. La relation en direct avec le destinataire, oui. Et alors, on a des actus, évidemment, chez Florajet. Il y en a une qui est assez fraîche. Moi, j'adore. Depuis peu, vous proposez de faire livrer un bouquet, non pas avec le petit mot papier tel qu'on le connaît, voilà, qu'on finit par perdre, mais avec un QR code qui permet d'écouter un message vocal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue cette idée ? Oui, l'idée est venue en interne suite à des échanges avec le créateur donc Vocast, le créateur de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que l'émotion passe plus par la voix. Évidemment, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de vidéos que ce qu'on fait de texte. D'ailleurs, les clients demandent de plus en plus à nous avoir plutôt au téléphone. Enfin, voilà, donc ça revient, finalement, le contact humain revient. Et on s'est rendu compte qu'il était peut-être intéressant que l'expéditeur, qui est loin a priori du destinataire la plupart du temps, laisse un message vocal au destinataire. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Là, on a trouvé l'entreprise qui a eu l'ingéniosité de créer ça. Et puis on s'est associé pour permettre aux clients, lorsqu'ils passent commande, d'enregistrer son message. Et lors de la livraison, le destinataire reçoit un QR code pour l'écouter. C'est top, ça marche bien, ça décolle là depuis le lancement. Est-ce que les gens s'y mettent ? Parce Alors que oui, c'est quand même on voit que ça plaît. Il est effectivement pas optimisé pour l'instant parce que c'est tout frais, tout nouveau, donc il est complètement gratuit. Mais on voit qu'effectivement l'engouement est là.
Top, on adore ce genre de petite innovation. En plus, on peut réécouter les messages derrière. Moi, je trouve ça trop bien. On va passer avec Mélanie, si tu veux bien. Mélanie, merci Virginie. On reviendra après sur l'actu marché ensemble. Passer à Mélanie, qui est donc responsable du e-commerce ici chez Florajet et avec qui on travaille, je crois, depuis plus de 10 ans maintenant en partenariat Monext. 15 ans. 15 ans, voilà. Heureusement que tu es là, tu vois, tu sais mieux que moi. On va parler un petit peu de notre partenariat avec Monext. Une transaction sans friction, c'est un peu comme une livraison sans épines. Au final, on adore les jeux de mots chez Monext. Quelles sont les innovations ou les solutions de paiement mises en place qui vous ont le plus marqué ? Dans les innovations, c'est tout ce qui est portefeuille digital, la mise en place de tous ces systèmes de paiement tels que Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, puisque on n'a plus de friction. Le client, c'est beaucoup plus facile et en 2 clics, il peut valider sa commande. Ouais, j'imagine qu'avant, vous avez plus d'abandon de panier, etc. Est-ce que vous avez dû constater quand même dans les chiffres que grâce à... Il y a une évolution du taux d'acceptation grâce à ces systèmes de paiement. Bon, tant mieux, c'est fait pour en même temps. En 2024, 59% des achats sur Florajet ont été réalisés sur mobile. Tu me dis si je me trompe, donc c'est la stat que j'ai. Est-ce que la mise en place justement d'Apple Pay et Samsung Pay devrait accroître cette tendance ? Est-ce que tu penses que l'achat sur mobile va encore se développer et ça va continuer à grimper ? Ça continue. Sur le premier trimestre 2025, ce pourcentage est passé à 65%. Donc automatiquement, on voit que l'évolution du passage sur mobile est là. Et l'utilisation des modes de paiement tels que Google Pay et Apple Pay sont également plébiscités, beaucoup plus. Donc, je tiens à dire quand même que la femme de 35 ans sait utiliser son téléphone portable et se servir d'Apple Pay et Google Pay. Bravo. Bravo. Quels sont les besoins du coup en termes de paiement qui sont spécifiques un peu à votre activité auxquels répond Monext au final ? Alors très prochainement, on va mettre à disposition le paiement par lien qui va faciliter tout ce qui est prise de commande parce que comme le disait tout à l'heure Virginie, on a encore de la prise de commande et ça revient de plus en plus de la prise de commande par téléphone. Donc c'est un moyen sécurisé de prendre de la commande. Et également le paiement à plusieurs, voilà, de système de cagnotte. Plusieurs cartes pour pouvoir partager quand on veut offrir un bouquet en commun à quelqu'un, effectivement, plusieurs cartes. Tout à fait. Vous êtes présent en livraison dans plus de 120 pays, ça aussi, ça me paraît complètement fou. Est-ce que l'intégration des moyens de paiement locaux adaptés aux spécificités de chaque pays, parce qu'on sait que dans chaque pays, on paye différemment, chacun a ses spécificités marché. Est-ce que c'est primordial, comme par exemple l'intégration de Bancontact en Belgique, etc. Alors, primordial, peut-être pas, puisque la part internationale n'est pas la majeure partie de l'activité de Florajet, mais ce sont des services que l'on met en place au fur et à mesure du temps. On a mis Bancontact, on va mettre avec les Pays-Bas, donc oui, on fait évoluer ça, mais ce ne sera pas les projets prioritaires pour 2025. Et justement, c'est quoi la part internationale de Florajet aujourd'hui, si tu peux nous donner quelques chiffres ? C'est 15%. 15%, donc ça fait combien on sait combien de boutiques on a à l'étranger ? Alors, non, le nombre de boutiques, Virginie pourra peut-être plus vous donner l'information. On a à peu près donc 10 000 fleuristes répartis. En fait, ce sont des chaînes de transmission florale qui fonctionnent comme Florajet, sur lesquelles on s'appuie pour livrer avec chaque chaîne de transmission florale qui a son propre réseau de fleuristes. Ah ouais, donc 10 000 boutiques sur 120 pays. Ok. Merci. Mélanie, nous en avons fini. Merci à toi, Merci. Julie. Donc Virginie, on va finir par parler un petit peu d'actu, tendance, marché. Voilà, nous on aime bien savoir comment se porte le marché des fleurs. Aujourd'hui, il évolue rapidement. Quelles sont les tendances observées en ce moment ? Alors, on parlait tout à l'heure de consommation responsable, circuit court, les fleurs séchées, on en a là autour de nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui émergent ? À quoi on doit s'attendre, nous, consommateurs de fleurs ? Alors, je ne suis pas certaine de vous apprendre quelque chose. On a fait effectivement un sondage récemment avec IFOP qui nous permet de confirmer la tendance simplement sur de la fleur de saison et évidemment sur de la fleur locale. Donc, ça nous permet évidemment de nous adapter sur le site internet. Donc, c'est une tendance, la fleur de saison et la fleur locale. Et ça, c'est quelque chose que vous imposez du coup à vos affiliés, d'essayer de proposer
plus de fleurs de saison et fleurs locales, ou alors après chacun fait comme il veut, enfin vous imposez pas vraiment Alors, on n'a pas tendance à imposer les choses, mais ça se fait évidemment naturellement, puisque lorsqu'on met en évidence ou lorsqu'on propose des produits sur le site internet, si le fleuriste doit être en capacité de livrer, de réaliser le produit, il doit forcément faire les bons achats. ouais, travailler en ce sens. Voilà. Avec l'essor du slow flower et des fleurs locales, comment Florajet s'adapte à cette demande plus éthique et plus durable? Alors comme je le disais, évidemment, c'est en proposant, on s'adapte toujours aux besoins du client. Donc on propose de plus en plus de produits, pas seulement produits de saison, de fleurs de saison et de fleurs locales, parce que ça ne suffirait pas à avoir une collection importante. Mais aussi, on est sur des bouquets de fleurs séchées, on est sur des fleurs plus durables comme la fleur éternelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah si, j'en ai à la maison, j'ai des roses éternelles. Voilà. C'est trop bien. Voilà, donc c'est très beau. Des fleurs en tissu aussi. Et puis très récemment, là, depuis peu, donc c'est d'autres types de fleurs, mais ça reste des fleurs, c'est des bouquets de fleurs Lego. Ah, génial! Donc à construire soi-même? Oui, évidemment. Et vous proposez ça chez Florajet? Oui, Ça peut faire une idée pour occuper nos enfants et en même temps ça nous fait de la déco. Moi je dis c'est parfait. exactement. Et c'est de la fleur qui reste. Et oui, et ça reste en plus de ça. Pas besoin de les arroser. Il y a des événements qui sont très importants, la Saint-Valentin, la fête des mères, ça reste des temps forts pour vous. Est-ce que vous voyez émerger d'autres moments, d'autres temps forts? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment plus d'occasions spéciales pour offrir des fleurs et on en offre toute l'année, ou alors il y a quand même des temps forts qui ont émergé et d'autres? C'est marrant que vous me posiez la question parce que c'est vrai qu'on observe quand même une tendance ces dernières années à une stagnation, on va dire, de la fête des mères, par exemple, qui est la plus grosse fête de livraison de fleurs pour nous, en tout cas, comme je vous le disais dans mes anecdotes. La Saint-Valentin aussi, la fête des grands-mères, un petit peu le 1er mai, et Noël et jour de l'an, oui, un petit peu. Mais de plus en plus, le quotidien vient prendre place. Donc, on livre de plus en plus les événements de la vie de manière générale. En premier, l'anniversaire, ensuite les mariages, le quotidien, ça peut être le pardon aussi d'ailleurs. Voilà. Si je reçois des fleurs ce soir, Virginie, je me poserai des questions. Ça nous arrive. Et ça fait partie voilà, des événements les plus, les plus forts. Et également l'hommage à un défunt. Oui, effectivement, ça fait partie. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de périodicité. Donc, C'est ça. l'abonnement floral, l'IA, le choix des bouquets, la réalité augmentée pour voir les compositions, etc. Ça, c'est plein de nouvelles tendances voilà, digitales. Qu'est-ce qui vous semble, à vous, chez Florajet, le plus prometteur? Et qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Voilà, comment ça va se passer demain? Avec toutes ces technologies, évidemment, c'est des choses qui nous permettent d'avancer plus vite. Et parmi les produits qui sont les plus prometteurs, je pense, ça devrait être l'abonnement floral. Parce que de plus en plus, comme on le disait, les événements, oui, mais le quotidien, de plus en plus. Et se faire plaisir, et d'ailleurs s'offrir des fleurs à soi-même ou avoir un abonnement et décorer sa maison à l'intérieur avec des fleurs, grâce à un abonnement floral, c'est de plus en plus demandé et de plus en plus la tendance. Si on se projette dans 5-10 ans, selon toi, à quoi ressemblera l'achat de fleurs, quoi? Est-ce que ça va être un fleuriste 100% digital, un bouquet hybride, justement, un bouquet mi-Lego, mi-fleurs locales, ou autre chose? Enfin, à quoi ça pourrait ressembler? Alors moi, j'ai plutôt imaginé des fleurs commandables partout, c'est-à-dire que peu importe où vous êtes, dans la gare, dans la rue, etc., vous pouvez commander vos fleurs. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre sur un site internet, mais vous avez, comme vous savez, parfois donc les hologrammes dans la rue, eh bien j'imagine un fleuriste, pourquoi pas, sous forme d'hologramme, et vous passez votre commande dans la rue tout simplement. T'as une envie de fleurs, c'est à n'importe quel moment, tu peux te... Ah, c'est une bonne idée, ça peut... Pour soi-même ou pour les autres. Hein. Toujours, exactement. Alors on verra si ça émerge. Je penserai à toi si je vois d'ici quelques années dans la gare un hologramme pour commander mes fleurs. Alors Voilà. là, ça peut être une bonne idée. On arrive au bout de notre petite interview. On va se faire un petit mot de la fin pour définir l'avenir du marché floral en une seule fleur. Tu choisirais laquelle? Je dirais l'immortel. Et oui. Beau. Je pense que ça peut être effectivement le côté éternel de l'immortel pourrait définir effectivement le marché
le monde de la fleur. Eh ben, merci à toutes les deux de nous avoir reçus et de nous Merci. avoir raconté un peu cette belle histoire qu'est l'histoire de FloraJet. Merci pour ces 15 années de partenariat. On espère que ça va durer encore et encore et pouvoir vous accompagner longtemps. Et on vous souhaite plein de succès à venir. Merci à vous également. Merci.